Mesdames et messieurs, bonjour. Ñu ngi leen di nuyu leen jox seen wàccuwaay di leen wax bienvenue à votre émission Grand Débat. Grand Débat, comme vous le savez tout le temps, dañuy daral di recevoir ay kàngam, di recevoir des experts, di recevoir ay spécialistes, di recevoir en tout cas de grandes personnalités, di recevoir aussi les jeunes, bàyyi ñu kenn di waxtaan ci li nga xam ne moo lëmbale réew mi surtout dans des problématiques majeures. Kon tey jii nii Grand Débat reçoit aujourd'hui Samba Dabar Cissé. Je vous rappelle qu'il est professeur de lettres. Il est le secrétaire général de la coordination des enseignants du privé du Sénégal, SAEPS. ñu dalal ko tey pour waxtaan tey ci wàllu Covid, waxtaan ci wàllu vacances scolaires, waxtaan ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci biir enseignement, en tout cas de l'éducation. Alors monsieur Dabar, ma bàyyi la nga nuyu askan wi. maa ngi lay nuyu bu baax monsieur Benoît di la jaajëfal monsieur Bruno di la jaajëfal ci invitation bi di nuyu également internautes yi ñuy seetaan à travers votre écran par la même occasion également ma nuyu l'ensemble des Sénégalais et également les acteurs du système éducatif bien entendu di nuyu également mbokk Sénégal ak fu nu mënta nekk mooy ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew ci même occasion bi nga permettre ma également jaale famille yi nga xamante ne am nañu seeni mbokk yu wàññeeku ci Covid bi wala ci leneen di ñaan yàlla yërëm leen xare leen àjjana ci àjjana yu gën a kawe yi mu yéexee ñun ñu fi ne waaye itam mbas mi di Covid 19 ñu ñaan yàlla génnee ko ci àddina génnee ko ci réew mi ba ñun ñëpp ñu mucc si ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas Amine Samba Dabar Cissé loolu ci foofu la ñuy teg suñu baaraam ci Covid 19 gis nañu ni Covid 19 depuis 2019 ñoo ngi ci 2021 Sénégal jot na def ay jéego ci wàllu lutte bi waaye am na tamit ay rëkk-rëkk yu ci am tey gis nañ ni Covid bi lëmbale na le monde de l'éducation. tey ban jàngat ngeen ci am quelle analyse faites-vous en tout cas de la Covid 19 à l'école? Très bien, votre question a toute sa pertinence par rapport au contexte actuel parce que comme vous venez de le dire depuis décembre 2019 Covid baa ngi ci àddina wërngal këpp daanaka amul benn dëkk bu mu bàyyi Covid nag boo xam ni bàyyul benn dëkk naturellement également du bàyyi benn secteur d'activité ci secteur d'activité boobu ñun ñuy yëngatu ci wàllu enseignement apprentissage notre secteur également a véritablement été touché par la situation sanitaire qui a eu des impacts assez douloureux à tous les niveaux pratiquement. Alors ñun Sénégal ñu ngi ko découvrir en mars 2020. Alors depuis le 16 mars 2020 bi le président de la République jëloon décision ni dañuy dàkkal jàng bi ak jàngale mi ci daara yi muy public comme privé. Alors ñu toog ci at boobu c'est-à-dire 2020 bi 8 mois maanaam juróom-ñetti weer yoo xam ne daanaka jàngale amut. En présentiel même bu fekkente ne am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi doon def seen jàngale comment dirais-je en ligne mais daal loo ci mënta dégg mooy en réalité la Covid a frappé de plein fouet le système éducatif sénégalais. C'est pourquoi cette année on a repris pratiquement les cours le 12 novembre. Alors depuis boobu léegi il y a eu des choses qui ont été faites dans le cadre de la limitation des dégâts que la Covid est en train de faire à travers le monde. Donc globalement, il faut dire que les conséquences sont désastreuses, les conséquences sont vraiment très regrettables. Mais est-ce que tey les enseignants vous avez les moyens pour se protéger ci lutte boobu noonu parce que xam nañ ni ku wax école wax dajaloo wax tàncaloo ak difficulté bi fa am pour mën a limiter les classes c'est tout à fait difficile. Absolument. Mais aussi les enseignants est-ce qu'ils sont réellement en parfaite protection? Voilà xam nga bon c'est comme tu viens de dire la parfaite protection on peut dire qu'elle n'existe pas. Mais nous faisons de notre mieux parce que pour moi la première protection contre la Covid, c'est d'abord l'intelligence humaine. C'est à l'homme puisque les médecins, les experts de la santé, les spécialistes de la santé ont donné en réalité un certain nombre de commodités que les gens doivent respecter. Il appartient alors à l'individu doté de raison, d'esprit, de clairvoyance, etc. de s'approprier de ces mesures-là, de ces mesures qu'on appelle mesures barrières, afin de se protéger tant bien que mal contre la Covid. Donc, en classe également, les enseignants font de leur mieux
en tout cas pour ce que j'en sais, moi, les enseignants font de leur mieux pour, en réalité, barrer la route à la Covid et se protéger éventuellement contre la Covid-19. En tout cas, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui à votre émission Grand Débat qui reçoit Samba Dabar Cissé. Merci beaucoup à Abdourahmane Gall, à Gassama, l'ami Gassama du SAEPS. Merci beaucoup pour les interventions que vous faites en direct. Alors, Monsieur Cissé, aujourd'hui, depuis la lutte, en tout cas cette force Covid-19, on a vu que le président de la République s'est adressé en tout cas à la population et particulièrement à l'élite enseignante. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'aide allouée aux écoles privées est arrivée aux enseignants? Très bien. En fait, parlant de cette aide-là, il nous faut faire un petit rappel. Parce que déjà, nous, dès avril 2020, nous nous sommes réunis, nous avons créé cette coordination pour parler en réalité globalement des maux conjoncturels qui secouaient notre milieu. Parce que d'habitude, de façon structurelle, les problèmes étaient là, mais pour l'année 2020, quand même, ces problèmes-là ont eu un caractère un peu particulier, beaucoup plus dangereux, avec la suspension des cours. C'est ainsi que nous nous sommes réunis autour de cette coordination pour parler un peu des problèmes du système éducatif sénégalais, mais dans le secteur de l'enseignement privé, bien entendu. Alors, quand nous nous sommes réunis pour parler de toutes ces difficultés, de tous ces problèmes qui accablent le système éducatif sénégalais, la Covid qui est venue renforcer ou aggraver encore cette situation, nous nous sommes adressés à l'ensemble des autorités, notamment les autorités étatiques et certaines autorités également religieuses et coutumières. Alors, à l'issue de ça, nous sommes restés 2 mois après, le président de la République a annoncé une enveloppe. Globalement, une enveloppe de 3 milliards et quelques a été allouée au secteur privé de l'enseignement, tout comme les autres secteurs d'activité également en ont bénéficié. D'accord? Alors, quand le président de la République, que nous remercions d'ailleurs et nous saluons au passage pour cet acte qu'il a posé, qui est hautement significatif, d'accord? Alors, maintenant, le problème, il y a eu un problème. Lequel? Un problème s'est posé en réalité, la distribution, ou bien même, si vous voulez, dans la mise en œuvre, dans l'efficacité des mécanismes qui ont été employés pour aider en réalité ce secteur privé de l'enseignement. Donc, je rappelle que le budget, la subvention spéciale, c'était 3 millions et quelques. Ajouter 3 milliards et quelques, à cette subvention spéciale, il y avait une subvention annuelle à hauteur de 1 milliard 200 millions. Donc, globalement, ça fait 4 milliards. 4 milliards qui a été alloué au secteur privé de l'enseignement. Mais le problème s'est posé au niveau de la distribution. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'en réalité, il y a 80% de ces enseignants-là qui n'ont pas été désintéressés par les directeurs d'école, qui n'ont pas été désintéressés par les chefs d'établissement ou, si vous voulez, par les déclarants responsables. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui a été pris par la plupart de ces déclarants responsables-là et qui l'ont utilisé à des fins personnelles. Les enseignants ne se sont pas retrouvés dans l'aide et pourtant, la grande partie de la lutte pour réclamer une aide a été engagée par cette coordination des enseignants du privé du Sénégal, puisque nous avons fait pratiquement le tour des médias, que ce soit les télés, les sites internet, les radios, les télés, mais également nous nous sommes adressés directement à l'autorité qui nous a répondu par des courriers et a répondu favorablement à notre appel. Mais malheureusement, à la fin, la distribution a posé problème. À la fin également, les enseignants n'ont pas été véritablement dédommagés, ils n'ont pas été assistés. En tout cas, je pense que c'est une question assez large. Nous aurons le temps d'y revenir encore dans d'autres émissions. Nous allons justement à notre 3e question. Alors, aujourd'hui, les enseignants, en tout cas, demandent un prolongement des vacances scolaires. Êtes-vous d'accord, vous en tant que syndicat, vous qui pratiquement à la tête en tant que secrétaire général, quel avis en tout cas avez-vous par rapport à ces prolongements des vacances? Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez dit des enseignants ont soulevé l'idée selon laquelle on doit aller vers une prorogation des vacances scolaires. J'y ajouterai certains enseignants. Et qui sont ces enseignants-là? Je dois dire que ce sont certains syndicalistes du secteur public de l'enseignement. Puisque eux, en réalité, j'ai suivi un de ces syndicalistes-là à travers la télé, d'autres je les ai écoutés à travers la radio. J'aurai la politesse de ne pas citer leur nom ici, mais il faut dire que nous avons été surpris par leur position, disant qu'on doit aller vers la prorogation, le prolongement des vacances scolaires du premier trimestre. Cette position
nous paraît surprenante et gravissime. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que l'école sénégalaise est pratiquement restée 8 mois sans faire cours. Elle n'a pas fonctionné en totalité. Et il n'y avait que les classes d'examen qui avaient fonctionné pendant une période de 2 mois ou de 3 mois, et ensuite ils sont partis en vacances depuis la date de suspension des cours. Donc l'écrasante majorité de nos enfants étaient hors de l'école. Vous voyez ce que ça fait? Alors aujourd'hui, on reprend 3 mois après, on nous dit, oui, il faut encore proroger les vacances scolaires pour donner la possibilité au gouvernement d'organiser des monitorings, de prendre en charge certaines questions. Pour nous, il n'est pas du tout question. Pour nous, c'est comme nous l'avons dit dans notre communiqué du 5 février 2021, que nous avons publié largement hier d'ailleurs, dans la journée d'hier vendredi, nous sommes tout à fait contre une quelconque idée ou une quelconque intention de proroger les fêtes, les vacances du premier trimestre. Parce que pour nous, aujourd'hui, nos enfants, nous les formons, nous partageons avec eux un certain nombre de savoirs, un certain nombre d'informations. Donc si véritablement ce que nous faisons est bien et nous arrivons à réussir en réalité à mettre à leur disposition toutes ces informations pour qu'ils puissent se les approprier, en principe, l'idée de proroger les fêtes n'est pas pertinente. On doit amener les enfants à pouvoir respecter les mesures barrières, comme cela se doit. Mais peut-être est-ce à dire que peut-être ils sont mieux en protection à l'école qu'à la maison? Absolument, les enfants sont plus protégés à l'école qu'à la maison, car vous-même, vous savez, vous êtes père de famille, vous avez des enfants. Alors, vos enfants, s'ils ne sont pas à l'école, mais vous ne pouvez pas les retenir dans les salons et dans les chambres pendant 24 heures. Les enfants sont obligés de sortir et d'aller jouer avec leurs amis du quartier. Il m'est arrivé personnellement de faire le tour de certains quartiers de Dakar, mais toutes les rues sont inondées d'enfants, de jeunes, de gamins qui sont dans les rues, qui jouent au football, qui sont sans protection. D'autres sont dans les salles de jeux, d'autres sont dans les salles de pari-foot, etc. Excusez-moi de la publicité. Mais ce qui est sûr, c'est que les enfants ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas dans les maisons, ils sont pratiquement pour la grande partie dans les rues, d'accord, et dans les lieux publics. De ce point de vue, alors, les enfants sont encore beaucoup plus exposés quand ils ne sont pas à l'école. On pense que quand l'école est fermée, les enfants restent chez eux, mais c'est tout à fait le contraire. Donc, pour nous, en réalité, la suspension ou une quelconque idée qui amènerait les gens à suspendre encore les cours ou à baisser rideau dans les établissements scolaires pourrait même en réalité augmenter le taux de contamination. Donc, c'est encore un risque énorme. Et autre chose également que je vais ajouter dans ma réponse par rapport à votre interrogation, c'est que jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune étude scientifique sérieuse qui montre en réalité que la hausse du taux de contamination est liée à l'ouverture des classes. Donc, quelle serait la pertinence d'une telle mesure, la pertinence d'une telle idée? Je pense que ceux qui ont donné l'idée aujourd'hui ont l'intérêt de revoir leur analyse, de revoir leur position et de venir avec des stratégies ou bien des intentions qui seront beaucoup plus bénéfiques à l'école sénégalaise. Mais peut-être est-ce à dire aussi que le fait de fermer les classes ne profiterait pas à l'enseignement privé? Peut-être que c'est les pères de famille qui vont rester à la maison, sachant que les professeurs du privé ne travaillent que sur des plans horaires. Des plans horaires. Oui, il y a cet aspect également. Il y a cet aspect. Mais l'école sénégalaise, l'intérêt du système éducatif sénégalais va au-delà de tous ses intérêts personnels, de tous ses intérêts égoïstes. Mais est-ce que vous êtes accompagné à chaque fois par l'État par rapport à toutes ces mesures-là, si on veut fermer les classes et autres, sachant que, il va falloir y avoir une discussion, des coordinations entre le ministère et les différents syndicats pour mieux organiser en tout cas les décisions. Tout à fait. Nous impliquer dans le processus de décision. Ça, quand même, il faut le dire pour le regretter, mais également pour le déplorer. Qu'en réalité, nous avons l'impression que le système éducatif sénégalais est monopolisé par l'enseignement public. En tout cas, pour nous, enseignants, on ne sent pas une nette implication dans le processus décisionnel ou dans le processus de décision que l'État prend envers, en réalité, l'enseignement. Alors, quand on parle du système éducatif sénégalais, on ne fait pas de distinction entre le système éducatif, entre l'éducation, l'enseignement privé et l'enseignement public. C'est un
c'est un tout global, englobant. Donc en réalité, c'est pourquoi d'ailleurs nous demandons au ministre de l'Éducation, M. Mamadou Talla, à qui nous remercions également au passage, parce que selon les dernières informations que nous avons reçues, c'est que l'autorité aujourd'hui n'est pas dans une logique de suspendre les cours ou d'arrêter les cours liés à la situation sanitaire. Par contre, nous demandons à l'autorité de redoubler d'efforts pour que le dispositif sanitaire soit amélioré dans les établissements publics comme privés du Sénégal. Donc, pour revenir à votre interrogation de tout à l'heure, nous considérons, oui, quand l'école est fermée, nous sommes impactés. Nous demandons à l'autorité de nous impliquer dans sa prise de décision, dans les ateliers, dans les monitorings et autres qu'elle organise, car nous également, nous sommes des acteurs de ce système-là. Nous formons des Sénégalais, nous formons des jeunes tout comme nos camarades, nos collègues du public le font. Donc, en réalité, on doit nous impliquer davantage dans la famille de l'éducation nationale. Malheureusement, cette implication-là, aujourd'hui, quand même, est à l'état très, très minuscule, à l'état très petit. Et donc, aujourd'hui, quelles seraient peut-être les solutions, en dehors de cette solution que vous venez de proposer, d'impliquer carrément les syndicats, en tout cas d'enseignants dans le secteur du privé? Avez-vous peut-être d'autres solutions pour mieux réussir, en tout cas, l'enseignement aujourd'hui au Sénégal, en prenant en compte tous les corps? Alors, oui, c'est comme je viens de le dire. Autre solution également qu'il faudrait tenir compte, surtout en cette période de Covid, c'est de reprendre les campagnes de sensibilisation de masse. Parce que vous savez, entre mars 2020, avril jusqu'en février 2020, on entendait sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, les chaînes de télévision, et il y avait même des gens qui avaient des véhicules et qui faisaient le tour, en réalité, des quartiers de Dakar et des régions pour alerter, pour sensibiliser, pour parler aux gens sur les mesures barrières. Je pense que cette arme qui a été utilisée par l'État, cette stratégie forte, qui a été utilisé par l'État au premier jour de la pandémie dans notre pays, doit aujourd'hui encore revoir le jour. D'accord? Mais dans les écoles également, que l'on mette en place des cellules d'alerte, que les cellules d'alerte reviennent dans les écoles, même si dans certains établissements, quand même, il en existe déjà. D'accord? Pour les établissements que moi je connais, les mesures barrières sont respectées, les enfants portent leur masque, d'accord? Et la distanciation également dans d'autres établissements, même la distanciation physique aujourd'hui est respectée. Donc c'est pour dire, peut-être qu'au niveau dans le public, il peut y avoir quelques couacs. D'accord? Mais nous demandons encore à l'autorité de redoubler d'efforts, de recentrer encore les stratégies sur les mesures barrières et toutes les commodités nécessaires, mais également de continuer cette campagne de sensibilisation. Parce qu'en réalité, ce qu'on doit retenir, c'est quoi, Bruno? Ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'école doit vivre en présence du virus. On doit vivre en présence du virus. On ne doit pas laisser la possibilité au virus, en réalité, d'hypothéquer l'avenir de nos enfants, de détruire notre système éducatif. D'accord? Si nous formons des enfants alors que nous sommes incapables de leur demander ou bien de leur faire respecter les mesures barrières, c'est-à-dire que notre formation est lacunaire quelque part. Donc, il appartient aux enseignants de mieux sensibiliser les enfants, d'attirer encore leur attention et de leur pousser au respect des mesures barrières, telles que le port du masque, le lavage des mains, d'accord, et toutes les attentions qui sont nécessaires à la protection contre la Covid. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui arrivent à réussir cette protection. Pourquoi tout le monde n'est pas tombé malade de la Covid depuis son apparition jusqu'à présent? C'est parce que certains sont arrivés à respecter les commodités et ont appris surtout à vivre avec les mesures barrières. Et ça également, c'est important. Nous devons alors apprendre à vivre avec les mesures barrières. Nous devons apprendre à vivre en présence du virus, parce que sinon, c'est tout un monde qui va couler. Sinon, c'est tout un système éducatif qui va être à genoux. Effectivement, comme il le dit monsieur Samba Dabar Cissé, je vous rappelle, qui est professeur de lettres, secrétaire général de la coordination des enseignants du privé du Sénégal, SAEPS, que nous avons reçu ici à cette émission Grand Débat, comme tout le temps nous le faisons, avec des gens qui viennent ici pour justement débattre des problématiques d'envergure nationale, internationale. En tout cas, monsieur Samba, nous vous remercions. Avez-vous peut-être un autre mot à augmenter alors, ce que je voudrais ajouter, c'est bien
sûr un message de comment dirais-je, de vœux renouvelés, hein, comme je l'ai fait à l'entame de mon propos de tout à l'heure, et également de vœux à l'endroit de nos élèves, à l'endroit de mes camarades membres de la coordination des enseignants du privé du Sénégal, à qui je demande comment dirais-je, de tenir bon et de maintenir le cap, mais également de s'engager davantage dans la continuité permanente de nos activités. Au-delà de ça, je voudrais également prier pour l'ensemble des Sénégalais pour qu'Allah nous protège contre la Covid, mais surtout à ne pas oublier que la Covid est là, donc nous devons tous travailler pour le respect de ces mesures barrières. Nous devons tous travailler pour le respect de toutes les commodités nécessaires, de tout cet arsenal qui a été mis comment dirais-je, annoncé par l'autorité, surtout par les experts de la santé, afin qu'on puisse se protéger contre la Covid. Un coucou bien entendu à tous les habitants de Kounkané, la ville lumière. En tout cas, Kounkané, la ville lumière, merci beaucoup en tout cas d'être là. Je sais qu'il y a des enseignants qui suivent cette émission de loin. Merci beaucoup à vous, vous faites un très grand travail. Le métier d'enseignant est un métier très noble, hein? Et je vous le rappelle, c'était Samba Dabar Cissé, professeur de lettres, secrétaire général en tout cas de la coordination des enseignants du privé du Sénégal, que nous avons reçu ici sur ce plateau de grand débat. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Continuons à porter les masques, les mesures barrières, lavage des mains. En tout cas, Teranga Info, la Teranga TV vous souhaite une très belle journée, mais vous incite beaucoup plus à porter les masques, à faire face à cette pandémie du coronavirus pour que nous puissions continuer nos activités. Merci et big up à tout le monde. Merci. À plus tard.